dans la deuxième cérémonie du baptême et nous avons la joie, le plaisir d'avoir une équipe choc qui nous vient de l'église que nous avons eu l'habitude d'appeler Fleurus, mais qui est maintenant le centre de la promesse avec le pasteur Eric Verwilgen et son fils, le pasteur David Verwilgen. Voilà, qu'on salue. Alors, nous avons comme baptisé aujourd'hui Patricia Solbreu. Bonjour Patricia. Josiane Ménard. Bonjour Josiane. Francine Nikouzé. Bonjour Francine. Laura Noah. Bonjour Laura. Et Léa Niamsi. Bonjour, bonjour. Voilà, je vais demander au pasteur Eric de prier pour démarrer ce service. Père de grâce, Dieu Tout-Puissant, toi qui es bon pour nous, Seigneur, nous te remercions pour cette belle journée. Merci, Seigneur, pour les 5 baptisés, Seigneur, qui vont se faire baptiser, Seigneur, qui vont rentrer dans ton règne. Seigneur, merci, Seigneur, d'être avec nous. Merci, Seigneur, de soutenir toutes choses. Merci, Seigneur, tu permets, Seigneur, que tout se passe, Seigneur, par ton amour infini et par ta grâce infinie, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, que ton règne vienne avec puissance, Seigneur, à travers ces 5 baptisés, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Voilà, la louange va nous conduire dans un cantique et puis nous partagerons après la parole. Et nous venons de faire une première séance avec les 5 premiers baptisés et nous sommes heureux de pouvoir continuer avec vous. Et c'est formidable de voir que même en temps de confinement, même dans cette période bizarre dans laquelle nous nous sommes, mais des personnes continuent à donner leur vie à Dieu et Dieu continue à transformer des vies, des jeunes et des moins jeunes. Il n'y a pas de temps pour le Seigneur choisit le moment important. C'est formidable. Alors de quoi nous allons nous entretenir pendant quelques minutes? J'ai intitulé notre échange aujourd'hui Priorité au Seigneur. Priorité au Seigneur. Et le premier texte que j'aimerais bien que nous puissions lire, ça se trouve dans le livre de Colossiens au chapitre 3, le verset 23. Colossiens chapitre 3, verset 23. Pour ceux qui ne sont pas de l'église mère de Bruxelles, c'est le verset que j'utilise comme le mot d'ordre de l'année. Alors, nous avons un thème qui nous a été donné par le surveillant de nos différentes églises, qui est la restauration. La restauration, mais à Bruxelles, nous avons démarré, en fait, nous avons commencé à parler de la restauration depuis le mois de mars en 2020. Et donc, nous avons intitulé cela « La restauration de notre dignité de fils et de fille de Dieu ». Dieu peut restaurer beaucoup de choses, mais la chose essentielle qu'il doit restaurer, c'est sa personne en nous. Dieu veut que nous puissions être ses représentants. Dieu veut que nous puissions
que partout là où nous sommes, partout là où nous parlons, partout là où nous agissons, si Dieu, on ne peut pas le voir à cause de toi, à cause de ma soeur Josiane, à cause de... Dieu peut dire, les hommes peuvent dire, Dieu est là parce que mon représentant est là. Et donc la restauration de notre dignité, c'est relever la tête et marcher avec le caractère de Dieu. Et donc notre mot d'ordre, Colossiens 3, 23, dit ceci, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Ça veut dire que dans tout ce que nous sommes, Colossiens 3, 23, vous avez trouvé, oui, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Ça veut dire que le Seigneur voudrait que nous puissions l'associer dans tout ce que nous faisons. La restauration que Dieu fait en nous, c'est un partenariat où Dieu fait sa part. C'est quoi la part de Dieu? La première chose, et cette part, nous la constatons quand nous sommes en vie, hein, bien sûr. Mais la première chose que Dieu fait, c'est Dieu nous choisit, Dieu nous aime, Dieu t'a choisi, Dieu t'a aimé, Dieu t'a élu. C'est l'élection de Dieu, le choix de Dieu. C'est quelque chose qui est un mystère. Pourquoi? Comment? C'est juste la grâce de Dieu. C'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. La deuxième chose, Dieu nous donne son Fils, Jésus-Christ, qui est mort, parce que pour que nous puissions réintégrer son projet initial, c'est-à-dire dans sa tête, Dieu nous voyait déjà comme ses fils. Dieu nous voyait déjà comme ses filles. Pour que nous puissions réintégrer son projet initial, être restaurés dans la pensée initiale de Dieu, Dieu a envoyé son Fils Jésus, qui est mort. La troisième chose que Dieu fait, Dieu nous envoie son esprit. Son esprit, en fait, c'est sa nature qu'il met en nous. Donc Jésus, nous ne le voyons pas, Dieu, nous ne le voyons pas, mais Dieu vient et entre dans nos cœurs et nous sommes les représentants de Dieu. Et la quatrième chose que Dieu fait, tout ça, ça se trouve dans le livre d'Éphésiens. Si vous lisez le livre d'Éphésiens complètement, vous pouvez bien comprendre ces choses. Et la quatrième chose que Dieu fait, dans Éphésiens particulièrement, au chapitre 4, il nous parle des dons qu'il a fait à l'Église. Moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne et j'ai entendu beaucoup de prédicateurs. Souvent, quand on nous parle de ce que Dieu fait, on nous parle de la grâce de Dieu, le choix de Dieu, on nous parle de Jésus, on nous parle du Saint-Esprit, et on s'arrête là. Alors que le package, Dieu a mis des dons. Je ne connais pas quelqu'un qui a accepté Jésus sans avoir entendu ça par quelqu'un. Et donc Dieu fait des dons à l'Église. Vous êtes des dons pour l'Église. Nos pasteurs sont des dons pour l'Église. Et ce sont ces quatre choses-là. Ça, c'est la part de Dieu. Dieu nous tend la main et dit voilà, moi j'ai fait ma part. Et notre part, et c'est ça que nous avons lu, Colossiens chapitre 3, c'est pouvoir associer Dieu dans tout ce que nous faisons. Alors, il dit, tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur, mais il précise, faites-le de bon cœur. Faites-le avec tout votre cœur. Quand vous lisez la Bible, et qu'on doit comprendre le mot cœur dans la Bible, le mot cœur a trois dimensions. Quand on parle du cœur de la Bible, par moment on parle du siège des émotions, tes émotions, tes sentiments. Tout ce que tu fais, tu dois pouvoir le faire avec tes émotions, des émotions transformées par Dieu, des émotions impactées par Dieu. La deuxième dimension du cœur, c'est la volonté, la décision. Tout ce que tu fais, tu dois le faire avec une volonté qui est conduite par Dieu, des décisions qui sont dirigées par Dieu. La troisième chose, c'est l'intelligence, la tête. Tout ce que tu fais, tu dois le faire avec une intelligence transformée, renouvelée par Dieu. Et donc, engager le nom du Seigneur dans tout ce que nous faisons, le poids, la difficulté de pouvoir le faire, la difficulté de pouvoir faire quelque chose de bien à quelqu'un qui t'a fait du mal, être gentil à quelqu'un que tu as aidé pendant des années, et puis il te met un couteau dans le cœur ou par derrière, il te poignarde par derrière. Pour que nous puissions être capables de le faire, il faut que notre cœur puisse être totalement à Dieu. Quelqu'un peut dire la difficulté, c'est le cœur. La difficulté, c'est le cœur. Vous pouvez le dire, oui. Et donc, pendant toute votre vie de chrétien, il faut vraiment nourrir son cœur. Il faut enrichir son cœur. Il faut exhorter son cœur. Et alors, donc ça, c'est vraiment le message principal que je voulais vous donner. Donc, et priorité Jésus, priorité Dieu, ça veut dire que dans tout ce que je fais, je pense à Dieu. Est-ce que si je dis ceci ou si je fais ceci, est-ce que Dieu aurait fait aussi la même chose? Est-ce que Jésus aurait fait la même chose? Et c'est là que nous donnons nos cœurs, nous enrichissons nos cœurs pour que petit à petit nous soyons transformés. Mais la marche chrétienne, autant c'est quelque chose de fabuleux parce que ce soit dans les bons ou dans les mauvais moments, Dieu est avec nous. J'ai dit que ce soit dans les beaux et dans les mauvais moments, il y a aussi des moments difficiles. Il y a des épreuves difficiles. Donc ne croyez pas qu'en devenant chrétien, tout va sur des roulettes. Non, le Seigneur nous promet même des moments difficiles. Et je voudrais lire un texte que j'ai lu tout à l'heure dans
Matthieu chapitre 10, les versets 34 à 38. Matthieu chapitre 10, versets 34 à 38. C'est Jésus qui parle à ses disciples et il va dire des choses étranges. Et je vais vous expliquer un peu. Parce que c'est pour ça que c'est très important dans votre apprentissage de la lecture de la parole de Dieu, que de temps en temps, quand vous ne comprenez pas quelque chose, vous demandez à votre pasteur ou à un responsable. Parce que si on prend juste un verset sorti de ce contexte, ça peut dire le tout, ça peut dire tout et son contraire. Alors nous allons lire ces versets. Je vous prépare déjà psychologiquement. Matthieu 10, 34. Jésus dit, c'est Jésus lui-même qui parle, il dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix. Hein? Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. C'est des choses très bizarres. Je vous rassure, et je vais vous expliquer tout à l'heure, Jésus est celui qui est le prince de paix. Et donc, effectivement, Jésus est venu apporter la paix, mais je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Alors, il continue. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Ici, en fait, de quoi Jésus est en train de parler? Il nous parle justement de la priorité, c'est-à-dire que en mettant Jésus, en mettant Dieu comme priorité, de temps en temps, vous allez faire face à des incompréhensions. Et parfois, l'incompréhension va venir de la personne qui est la plus proche de toi. Je ne vous le souhaite pas, mais c'est une réalité. Ça viendra, de toute façon. C'est ça que ça veut dire. Mais la question est de savoir comment tu réagis quand l'incompréhension vient de quelqu'un qui est proche de toi. Est-ce que tu prends les poings et tu commences à te battre? Non. Jésus dit juste, l'important c'est de savoir quelle est votre priorité. Et votre priorité, d'abord, c'est Dieu, votre engagement avec Dieu. Mais Dieu, envers qui vous vous engagez, va vous donner les paroles, l'attitude qu'il faut pour pouvoir faire face à ce genre d'attitude, à ce genre de réaction peut-être incompréhensible. C'est pour ça que j'ai commencé en disant, tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur de bon cœur. Tu es fait face à l'opposition, à l'incompréhension par rapport à quelqu'un qui est proche de toi, le Seigneur va lui-même susciter les choses. Et quand tu viens à Dieu avec ce problème, parce que Dieu, il est comme ça, il voit les problèmes, mais il aime bien qu'on puisse lui parler, lui adresser clairement les choses. Le conseil que je vous donnerai, et une erreur que nous les chrétiens nous faisons, c'est que quand nous venons à Dieu avec un problème, nous venons souvent avec le problème et nous voulons aussi donner à Dieu la façon dont il doit résoudre le problème. Non, tu viens devant Dieu avec le problème. Voilà, il y a cette incompréhension dans mon couple. Et Dieu va faire en sorte que ce problème soit réglé. Alors, dans certains cas, et Dieu va faire en sorte que par ton attitude, simplement, par ta façon d'agir, la personne qui n'a rien compris à ta foi, ton engagement, Dieu va commencer à la toucher, Dieu va commencer à la changer. Souvent, surtout quand c'est ton époux, Dieu va souvent faire ça. Je dis souvent parce qu'il y a des exceptions et c'est pas à moi de dire, ni à vous de dire à Dieu comment il doit faire. Mais souvent, ça va se passer. Et parfois, Dieu va faire en sorte, peut-être qu'il y a parfois des déchirures, tu ne sais rien y faire. Un ami, un meilleur ami, il dit, moi je m'en vais, je ne veux plus te suivre. On faisait la fiesta avant, on faisait toutes sortes de 400 coups, toi tu ne veux plus, tu dis que moi voler, moi mentir, ce sont des choses que je ne veux plus faire. Parfois il y aura une séparation, mais Dieu va faire en sorte que ce vide créé par cet ami tellement proche qui malheureusement, parce que ça arrivera aussi de temps en temps, n'est pas touché, mais Dieu va faire en sorte qu'il puisse remplir ce vide. Donc ça veut dire que quand on met Dieu en priorité et qu'on agit en mettant Dieu en priorité, Dieu lui-même va intervenir dans les situations difficiles. Et Dieu nous promet, donc c'est une promesse, je vous promets aussi, parce que je prends la Bible, Dieu vous promet des moments difficiles. Mais heureusement, il n'y aura pas que des moments difficiles. Et je voudrais terminer aussi avec le texte que j'ai lu tout à l'heure. C'est Marc au chapitre 10, les versets 29 et 30. Oui, il y aura des moments difficiles, mais pas que des moments difficiles. Il y a des temps de repos, parce que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de souffrance. N'entrez pas dans la vie chrétienne en vous disant que c'est une vie de souffrance. Non, c'est une vie d'abord de relation avec Dieu. La souffrance est sur le chemin, mais ce n'est pas le but. Ce n'est qu'un moyen, un passage par lequel Dieu va nous faire passer de temps en temps, parce qu'il y a quelque chose derrière. Quand il y a une souffrance, quand il y a une épreuve, il y a toujours quelque chose derrière. Marc 10, verset 29, c'est toujours Jésus qui parle.
Oui. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres. Et il rajoute avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Qu'est-ce que ça veut dire simplement? C'est que oui, il y aura des moments où il y aura des périodes difficiles, où parfois certaines incompréhensions et parfois même certaines séparations, mais Dieu va toujours sur cette terre faire en sorte que ce vide là que naturellement on ne peut pas expliquer. Vous savez, quand vous perdez votre mère, quand vous perdez votre frère, ce sont des choses qui vont nous arriver ou qui vous sont déjà arrivées. Ce sont des personnes qui sont irremplaçables parce qu'elles sont bien particulières. Mais Dieu s'arrangera toujours pour que sur la terre, ce vide-là, l'absence créée par cette distance, cette séparation, cette incompréhension, puisse être remplie. Et il nous parle même des biens matériels. Nous croyons que Dieu nous fait du bien même dans les choses pratiques de la vie. Tu as besoin de travailler, Dieu ouvre les portes. Mais ce n'est pas l'essentiel, ça fait partie des bonus. Ce que Dieu veut que nous puissions le mettre en priorité. Et lui, il s'occupe du reste. Et il termine avec des persécutions. Donc là, ça veut dire qu'il rajoute encore, vous aurez des moments difficiles. Et il termine avec, et je lui donnerai en bonus la vie éternelle. C'est-à-dire que notre espérance, ce n'est pas seulement d'être heureux sur la terre, mais que au-delà de la terre, quand nous traverserons et que nous irons dans l'au-delà, le Seigneur, notre vie est prolongée. Nous avons une vie qui ne s'arrête jamais. Ça, c'est la plus belle espérance. Voilà. Je pourrais vous dire beaucoup de choses, mais retenez la priorité, le Seigneur. Priorité, le Seigneur. Et le Seigneur fait sa part. Nous voulons faire notre part. Tout ce que nous faisons, nous voulons le faire comme si c'était pour le Seigneur. Avec un cœur que nous donnons au Seigneur. Avec un cœur transformé par le Seigneur. Le dernier texte que je vous donnerai, on ne va pas le lire, c'est Romains chapitre 12, les versets 1 et 2. Romains chapitre 12, versets 1 et 2, il dit, vous devez vous donner à Dieu. Vous devez vous offrir à Dieu. Vous devez présenter vos émotions, vos sentiments, votre corps à Dieu. Et lui-même, quand vous vous donnez, il va faire le reste. Voilà. Nous allons prier et puis nous allons directement déménager de l'autre côté. Seigneur, merci pour cette parole, cette exhortation que tu nous donnes ce jour, qu'elle puisse faire son bout de chemin dans le cœur de mes frères, dans le cœur de mes sœurs. Souviens-toi de tous ceux qui sont connectés avec nous, qui suivent ce baptême, qu'ils puissent également être visités, qu'ils puissent être touchés, qu'ils puissent être inspirés au travers de ces mots. Nous avons ainsi prié Jésus en ton nom. Amen. 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 Il est bon de louer Dieu. Ma sœur Josiane, ça va? Très bien. Elle est bonne, non? Oui, elle est très bonne. Alors, ma sœur Josiane, est-ce que vous acceptez le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel? Ben oui, je le veux. Amen. Est-ce que vous vous engagez à le suivre tous les jours de votre vie? De ce qui me reste à vivre, oui. Ah, il y a encore beaucoup d'années. Alors, ma sœur, je vous tiens par la main. Attention. Je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, ma sœur Patricia, est-ce que vous acceptez le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel? Oui. Amen. Est-ce que vous vous engagez à le suivre tout le restant de votre vie? Oui, bien sûr. Amen. Alors, ma sœur, en Patricia. Oh là là. Ma sœur Patricia en
en réponse à votre témoignage public, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ça va? On rigole, hein? Vous confirmez, confirme. Ça va. Ma sœur Francine, est-ce que vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel? Oui. Amen. Ma sœur, est-ce que vous vous engagez à le suivre dès aujourd'hui jusqu'à la fin de vos jours? Amen. Alors ma sœur, en réponse à votre témoignage public, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Ma sœur Laura, ça va? Est-ce que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Amen. Est-ce que tu t'engages devant tous ces témoins à le suivre le restant de tes jours? Amen. Alors ma sœur, en réponse à ton témoignage public, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ma sœur Léa, ça va? Je bonne, tu confirmes. Ma sœur Léa, est-ce que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel? Oui. Amen. Ma sœur, est-ce que tu t'engages à le suivre à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de tes jours? Oui. Amen. Alors, ma sœur Léa, en réponse à ton témoignage public, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors nous allons maintenant prier pour vous, pour que le Seigneur puisse vraiment vous accompagner, qu'il puisse vous inonder de son esprit. Et je demanderai à chacune d'entre vous de passer l'une après l'autre avec le pasteur Eric et le pasteur David. Alors on ne va pas vous imposer les mains, mais on va tendre nos mains vers vous et nous prierons quelques secondes pour vous et puis la suivante et puis vous pouvez revenir à votre place. Ça va? Nous commençons à prier. Je demande à notre sœur Josiane de ça. Nous te sommes reconnaissants pour notre sœur Josiane, Seigneur, qui, Seigneur, à cet âge, t'a connu et t'a rencontré, Seigneur. Oh, quelle joie formidable de pouvoir, Seigneur, continuer son pèlerinage sur cette terre avec ton nom, Seigneur, avec ton nom dans son cœur. Seigneur, nous la bénissons. Esprit de Dieu vivant, tu es là, tu es Dieu, que toi qui es en elle, toi qui
qui est descendue dans son cœur, que tu puisses grandir en elle. Baptise-la, remplis-la, accompagne-la, Seigneur, dans sa marche. Oh, protège-la, Seigneur, dans son chemin, Seigneur, soit son guide, soit son inspirateur, soit sa force. Oh, que tu puisses l'accompagner jour après jour. Nous bénissons ton nom. Merci, Seigneur, pour ton action dans la vie. Seigneur, nous voulons te prier pour notre sœur Patricia. Oh, étends ta main sur elle. Merci pour ce jour formidable où elle s'engage devant toi et devant ton église, Seigneur, à marcher à ta suite. Oui, et de faire de toi son Seigneur et son Sauveur. Merci, Saint-Esprit, de remplir son cœur. Remplis-la, Seigneur. Inonde-la, baptise-la, guide-la. Transforme ses sentiments, transforme sa volonté, transforme son intelligence. Seigneur, que tu puisses être, oui, son conseiller, que tu puisses être son guide, que tu puisses être son protecteur dans le chemin qu'elle va prendre, Seigneur. Oh, soit avec elle, soit avec sa famille, soit avec ses proches, qu'elle puisse être la lumière du monde, le sel de la terre, partout là où elle sera. Nous la bénissons au nom de ton Fils Jésus. Ma sœur Francine, merci Seigneur pour notre sœur Francine. Merci pour ce jour formidable où elle prend l'engagement devant ton église et devant toi, devant les anges. Seigneur, de marcher à ta suite. Merci Saint-Esprit de la remplir, de la revêtir, de grandir en elle, qu'elle puisse apprendre à te connaître. Oui, révèle-la de toutes tes capacités. Visite son cœur, transforme ses sentiments, transforme sa volonté, transforme son intelligence. Accompagne-la, Seigneur, dans ses décisions. Accompagne-la dans ses choix. Accompagne-la dans son avenir. Seigneur, qu'elle puisse être partout là où elle sera, le sel de la terre, la lumière du monde. Seigneur, que tu puisses lui donner la force d'avancer, peu importe les obstacles qu'elle croisera. Seigneur, qu'elle puisse être une source de bénédiction. Nous avons ainsi prié au nom de ton Fils, Jésus. Avec ma sœur Laura. Nous te sommes reconnaissants pour notre sœur Laura. Merci pour cette décision formidable, Seigneur, qu'elle a prise aujourd'hui. Tu l'as rencontrée sur son chemin. Elle a décidé de saisir ta grâce. Nous la bénissons, Saint-Esprit. Oh, grandis en elle, remplis-la, inonde-la, guide-la, inspire-la. Transforme-la, Seigneur. Transforme ses sentiments, transforme sa volonté, transforme son intelligence, que partout là où elle sera, qu'elle puisse être accompagnée de toi. Aide-la dans ses décisions, aide-la dans ses choix. Seigneur, aide-la dans les combats qu'elle aura menés, aide-la dans les décisions qu'elle devra prendre, Seigneur. Seigneur, que tu puisses la fortifier, que tu puisses l'encourager. C'est d'elle, Seigneur, le sel de la terre, la lumière du monde, dans sa famille, dans son travail, dans tout ce qu'elle entreprend, Seigneur. Seigneur, nous la bénissons, qu'elle puisse être une source de bénédiction pour plusieurs. Nous avons ainsi prié au nom de ton Fils Jésus. Seigneur, nous voulons te prier pour notre sœur Léa. Merci Seigneur pour cette décision importante qu'elle prend aujourd'hui de marcher avec toi. C'est toi qui l'as rencontrée sur le chemin de la vie. Et aujourd'hui, elle a décidé de saisir ta grâce et d'avancer avec toi. Saint-Esprit, inonde-la, remplis-la, que tu puisses te manifester à elle, Seigneur. Équipe-la, Seigneur. Transforme sa vie, transforme son cœur, ses sentiments, qu'il puisse être transformé par toi, ses émotions. Transforme sa volonté, sa décision, qu'elle puisse être impactée par toi dans tout ce qu'elle devra prendre comme décision. Transforme son intelligence, sa réflexion, sa pensée, qu'elle puisse être inondée par toi, dirigée par toi. Guide-la sur le chemin de la vie, dans les décisions qu'elle devra prendre, dans les choix qu'elle devra prendre. Fais d'elle, Seigneur, une source de bénédiction, qu'elle soit vraiment la lumière, là où elle est, partout là où elle est, la lumière du monde, le sel de la terre, et qu'elle puisse produire du fruit. Nous la bénissons au nom de Jésus. Nous la bénissons. Alléluia, alléluia. Dieu est bon. Amen. Voilà. C'est la plus importante décision de votre vie et nous croyons que le Seigneur va vous accompagner sur le chemin de la route. Ne soyez pas perturbés par la chanson, ça veut dire juste qu'on nous chasse, donc dans quelques minutes, on doit libérer les lieux. Et donc, ce que je vous encourage, c'est vraiment de nourrir votre cœur. Tout à l'heure, nous avons parlé de Colossiens 3:23. Tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur, faites-le avec tout votre cœur. Il faut que votre cœur soit nourri. Nourri, et Actes chapitre 2, versets 41 et 42, le modèle de l'Église, quand elle a démarré, ces personnes persévéraient dans 4 choses. Ils persévéraient dans l'enseignement, dans la parole, lire la parole, écouter la parole. Ils persévéraient dans la fraction, dans la communion fraternelle.
Aidez-vous, communiquez, ne soyez pas seuls, ne soyez pas isolés. Il persévérait dans la fraction du pain. La fraction du pain, c'est l'acte que Jésus a fait avant de mourir quand il a pris le pain et qu'il a rompu et il a béni le Seigneur. L'action du pain, c'est la reconnaissance au Seigneur pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait, mais c'est également parce que tu es reconnaissant au Seigneur, tu ouvres ta maison, c'est l'exercice de la miséricorde. Et enfin, il persévérait dans les prières. Je vous encourage, vous savez, on vit beaucoup à distance, mais il y a toujours moyen d'être connecté, de trouver le moyen de persévérer dans ces 4 choses.